Bonjour à tous. La prédication n'a pas pu être filmée ce matin. Elle va donc être mise en ligne sous ce format. Le texte de prédication est tiré de l'Évangile selon Luc, chapitre 1. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie plus que toutes les femmes. Béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Alors Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Sainte est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône, et il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens, et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Il y a quelques jours, j'ai découvert devant ma porte un sachet contenant 2 icônes, en particulier celle-ci qui depuis orne mon bureau. Il s'agit, vous l'avez vu, d'une Vierge à l'enfant, c'est-à-dire d'une représentation de Marie avec Jésus dans ses bras. Peut-être vous direz-vous qu'offrir une icône de Marie à un pasteur, c'est un peu une schnapps-idée, mais je suis reconnaissant à la personne qui me l'a apportée. Il est vrai que nous autres protestants, Marie, on l'aime bien, mais on ne lui parle pas. On n'a rien contre, mais on n'a pas grand-chose pour. Et vous connaissez ce grand cliché, en partie entretenu, comme quoi les protestants ne croient pas en Marie. Mais à bien regarder les autres non plus. Malgré des formes de piété que parfois nous ne comprenons pas. Si on regarde cette icône, que voit-on ? On voit Marie qui présente Jésus. Parce que c'est le rôle qui lui incombe dans le Nouveau Testament et dans la théologie. Marie est la figure de l'Église, qui n'est pas là pour elle-même, mais pour accoucher du Christ, présenter le Christ et conduire au Christ. Toute autre spéculation sur Marie est inutile. Vous connaissez ce proverbe qui dit que quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est exactement ce qui se passe quand on spécule inutilement sur l'utérus de Marie. Luc insiste d'ailleurs sur la grossesse de Marie. « Béni soit le fruit de ton sein ». On devrait d'ailleurs traduire le grec par « entrailles ». Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Luc insiste sur 2 choses. Le fait que Marie soit une femme ordinaire, ce qui a fait dire à Luther que Marie est la figure même du petit que Dieu élève par grâce, et que Jésus naît de la façon la plus naturelle qui soit. Ce n'est que dans des textes et des traditions ultérieures que Marie est exaltée comme une figure exceptionnelle, voire comme une demi-déesse. En insistant sur cette grossesse, Luc nous dit que Jésus ne descend pas du ciel, contrairement au petit Papa Noël. Il naît d'une femme qu'il a portée dans son ventre. L'Évangile souligne ici que Dieu entre dans notre humanité, qu'il partage notre humanité, ce qui signifie, et nous devons en être conscients, que le but du Nouveau Testament n'est pas de témoigner de la divinité de Jésus, mais de l'humanité de Dieu
qui vient lui-même nous rendre à notre humanité. Jésus vient en quelque sorte nous incarner, nous ancrer dans notre propre humanité pour qu'elle ne soit pas anéantie par les idoles modernes, pour qu'elle ne soit pas ballottée au vent du non-sens, des automatismes et d'une vie réduite à une existence qu'on essaye de remplir avec des slogans et de la gaieté artificielle. Dans notre texte, Marie est consciente de cette humanité de Dieu qui rend sa dignité à chacun et vient renverser les valeurs. Vous avez reconnu dans l'évangile qui a été lu le cantique qu'on appelle le Magnificat. Depuis des siècles, ce chant fait partie de la prière de l'Église. Il porte la prière de l'Église. Il fait partie de la liturgie des heures et est prié le soir. Cette dernière semaine avant Noël, il est même introduit chaque jour par une antienne différente qui rappelle les grandes étapes du salut qui trouvent son accomplissement en Jésus-Christ. Il dit l'essence même de l'Église, dont Marie est la figure dans le Nouveau Testament. Elle représente ce qu'est l'Église. Quand on se penche sur le Magnificat, on constate trois choses. D'abord, la louange. Prendre le temps de dire merci à Dieu pour sortir de la dynamique de la plainte, réaliser que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a de la place dans nos vies pour la joie. Parce que nos vies sont dans la main de Dieu, elles sont appelées à la libération, à la lumière et à la plénitude. Nos vies valent plus que les contingences de l'histoire, les impératifs économiques, les injonctions sociales, les slogans politiques ou religieux. Nous ne sommes pas que, ou nous sommes plus que des consommateurs, des électeurs, des téléspectateurs ou des parts de marché. À l'exemple de ce que disait il y a quelques années le patron d'une chaîne de télé, qui estimait que son job était de rendre disponibles des parts de cerveau humain pour Coca-Cola. Nous sommes plus que tout cela. Dans la louange, l'Église témoigne de ce que nous sommes créés à l'image de Dieu et dont la valeur ne se mesure pas en termes de possession, de compétition, de concurrence ou de performance. Le Magnificat le dit bien, et c'est la deuxième chose, Dieu renverse les valeurs. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Parce qu'un monde de compétition est un monde invivable, où s'impose la loi du plus fort, mais d'une force qui ne peut que se fracasser à la croix. La dernière chose que souligne le Magnificat, c'est la mémoire de Dieu. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Le Magnificat se réjouit de cette mémoire de Dieu, qui n'est pas un Dieu indifférent. Au contraire, il s'incarne pour nous humaniser. C'est le sens de la prière de Marie, louange d'un Dieu qui ne nous oublie pas et vient nous élever. En méditant quotidiennement ce cantique, l'Église dit quelque chose de sa vocation. Elle témoigne et invite chacune et chacun à entrer dans cette dynamique d'humanisation entamée par Jésus. Si l'histoire de Jésus de Nazareth est inscrite dans le temps, l'Église, même si elle a mal fait et continue parfois de mal le faire, est aujourd'hui encore celle qui doit accoucher du Christ dans le monde. Et c'est ce que nous apprend Marie. Parce que quand le Nouveau Testament parle d'elle, il parle de nous tous, appelés à faire résonner dans nos vies cette louange qui nous fait regarder plus loin et voir au-delà des choses, à être porteurs du Christ dans ce monde, à faire preuve de la même liberté que Marie, qui, enceinte, part seule sur les routes, contrairement aux conventions de l'époque qui interdisaient à une femme de voyager seule. Alors que cette fête de Noël nous mette en route, que le Christ nous porte pour permettre aux autres d'accoucher d'eux-mêmes. Amen.